Imaginez un peu. Vous avez une idée, juste une instruction, un prompt, et paf, ça génère une vidéo. Et pas une petite vidéo, hein, jusqu'à 30 minutes de bonne qualité. On a vu un exemple dans nos sources, une sorte de petit thriller avec une bibliothécaire, Sarah. Franchement, c'est assez bluffant. Bienvenue dans cette analyse de vos sources. Aujourd'hui, on plonge dans un outil d'IA qui fait parler de lui, Magic Light AI. On l'a découvert via une présentation vidéo. Notre mission, comprendre comment ça fonctionne et ce que ça change vraiment. Oui, parce que la création vidéo classique, bon, on sait ce que c'est. C'est souvent un vrai parcours du combattant, le storyboard, trouver ou générer les images, l'animation, la voix, le montage. C'est long, ça peut coûter cher. Et là, Magic Light AI arrive avec une promesse forte. Simplifier tout ça, mais radicalement. L'idée, c'est de rendre la création beaucoup plus accessible. D'accord. Alors, Magic Light AI, c'est quoi exactement? Un générateur de vidéos à partir de texte, c'est ça? C'est ça, un générateur texte vers vidéo, mais avec une particularité notable. Cette capacité à faire des vidéos longues, jusqu'à 30 minutes. Beaucoup d'outils s'arrêtent bien avant. Et surtout, un point crucial, la cohérence des personnages. L'outil est censé maintenir le même personnage tout au long de la vidéo, ce qui est essentiel pour raconter une histoire. On peut même créer ses propres personnages, des clones, etc. Ah oui, la cohérence, c'est souvent le point faible. Et c'est accessible comment? C'est une plateforme web. On peut démarrer gratuitement apparemment pour tester. Et cette simplification radicale, comment ça se traduit dans le processus? On perd pas en contrôle par rapport à la méthode où on fait tout soi-même étape par étape? C'est la question, oui. Leur approche, c'est d'utiliser un modèle d'IA assez puissant, il mentionne DeepSeek R1, pour analyser l'idée de base. Ce modèle peut générer un script complet si on part de zéro, c'est l'option Smart Script, ou alors on peut fournir son propre contenu, son storyboard ou script, avec l'option Use My Content. L'IA gère ensuite la création du storyboard détaillé, les scènes, etc. L'idée, c'est d'automatiser le lourd, mais de laisser la main à l'utilisateur pour les choix clés. Ok, je vois. Alors concrètement, si je veux créer ma vidéo, je commence par quoi? Quelles sont les étapes? Alors, première étape, l'idée. Il faut donner une description, un prompt le plus détaillé possible de ce qu'on veut. Ensuite, quelques paramètres de base. La durée, donc 1 à 30 minutes, le format, paysage ou portrait, la langue, il y en a plus de 10, et le style visuel. Le style visuel, c'est-à-dire, on peut choisir entre animation 3D, 2D, un rendu réaliste, ou même un style qu'ils appellent épique, sans doute pour quelque chose de très cinématographique. Intéressant. Et les personnages? Comment on s'assure qu'ils collent à l'histoire et qu'ils restent les mêmes? Alors là, l'IA propose des personnages en fonction de l'idée, via une option AutoCast, mais on peut tout à fait éditer ça ou créer ses propres personnages de A à Z. Il y a une bibliothèque de personnages déjà faits, mais le plus intéressant, c'est la création perso, non? Genre, âge, une description textuelle, et on peut même ajouter des images de référence, pour le visage, les vêtements. Ah oui, avec des images de référence, ça aide pour la cohérence, j'imagine. Exactement. L'IA utilise ça pour générer le personnage et le maintenir constant. D'accord. Personnage choisi, ensuite on passe au storyboard. Exactement. Oui, étape suivante. Le storyboard. L'IA génère une séquence de scènes, avec une image clé pour chaque scène, basée sur le script ou l'idée. Et là, on peut visualiser chaque image, demander à l'IA de la modifier ou même de la régénérer si elle ne convient pas. On peut aussi dire, dans cette scène, je veux tel ou tel personnage. C'est vraiment l'étape pour valider la narration visuelle. Ok, c'est un point de contrôle important. Et une fois le storyboard validé, on anime. Voilà. L'animation se fait scène par scène. Magic Light donne accès à plusieurs moteurs d'animation. On peut choisir entre LipSync, Animate Pro, Runway, Appio AI. Chacun a ses spécificités. Runway, Appio, oui, ce sont des noms connus dans la génération vidéo IA. Oui, on peut soit laisser l'IA animer intelligemment à partir de l'image du storyboard, soit être plus précis et donner un prompt spécifique pour l'animation de cette scène. Et la voix, par effet, il faut bien une narration ou des dialogues. Oui, il y a une étape pour choisir un acteur vocal parmi une liste de voix de synthèse proposées. D'accord. Donc on a l'image, l'animation, la voix. Qu'est-ce qui manque? Les finitions. Ajouter une image de couverture, configurer les sous-titres si on en veut, et choisir une musique de fond, la BGM, Background Music, dans leur bibliothèque, et régler le volume. Et après tout ça, on clique sur Générer et on attend. C'est l'idée. Et on obtient la vidéo finale. Cet exemple qu'on a vu avec Sarah la bibliothécaire, les symboles, l'étranger mystérieux,
Ça montrait quand même qu'on peut arriver à une histoire cohérente, visuellement et narrativement. Tout à fait. Ça illustre le potentiel. Cet outil s'adresse clairement aux créateurs de contenu, aux équipes marketing, peut-être même dans l'éducation. En gros, à tous ceux qui ont besoin de produire des vidéos assez chiadées sans forcément avoir une équipe de prod ou des compétences techniques de fou. Ça abaisse sacrément la barrière à l'entrée, potentiellement. C'est la promesse, oui. Donc pour résumer, Magic Light AI, c'est cette plateforme qui veut intégrer tout le flux de création vidéo. De l'idée, texte, à la vidéo finale longue et cohérente. Script, personnage, storyboard, animation, voix, musique. Tout en un piloté par l'IA. Un mini-studio, quoi. Exactement, et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Au-delà de la simplification technique, si créer une vidéo narrative de, disons, 20 ou 30 minutes devient si facile, si rapide, comment est-ce que ça va changer notre façon même d'imaginer et de raconter des histoires? Quelle nouvelle forme de narration pourrait émerger quand l'outil technique devient presque invisible? C'est une question fascinante pour l'avenir de la création, non ?